Au fil du temps, la série Game of Thrones a confirmé ou invalidé bon nombre de théories. Alors que la fin de série approche à grands pas, tout comme la publication du prochain roman de J.R.R. Martin, théoriser sur la fin est devenu l'une des quêtes principales des dernières théories en vogue. Parfois trop happy ending ou trop bad ending, voire même parfois ambigu, les théories les plus populaires semblent aller dans un seul et même sens, une fin douce amère, plusieurs fois annoncée par l'auteur lors d'interviews et de conventions. Jon Snow, nouveau roi de la nuit, Winterfell, lieu où l'hiver est tombé et dernier rempart contre les marcheurs blancs, le roi de la nuit, grand vainqueur au bout du compte, la mort des protagonistes principaux, une victoire de Cersei, ou encore mieux, le trône de fer pour Gendry Baratheon, pour Jon Snow ou bien Daenerys, ou voyons plus loin pour leur enfant, ou encore mieux, plus de monarques sur le trône de fer et un retour à l'ancienne organisation datant d'avant la conquête d'Aegon Targaryen, la fin de série est réellement difficile à anticiper compte tenu des nombreuses possibilités qui s'offrent à nous. Même si la série a emprunté des chemins différents des romans, la fin devrait être en principe la même. L'auteur a donné plusieurs pistes aux showrunners, que ce soit sur certains personnages ou événements, afin de clôturer les événements narratifs principaux lors du grand final. Même s'ils naviguent dans l'inconnu, les showrunners semblent tout de même disposer d'éléments pour bien conclure la saga, telle que l'a voulu J.R.R. Martin. Ce dernier a déjà annoncé à plusieurs reprises qu'il aimerait proposer une fin douce amère, et il est fort à parier que la fin de série sera la même pour celle des romans. Pourtant en 2015, l'auteur avait fait une analyse plutôt passée inaperçue alors qu'elle pourrait révéler les tonalités de la fin de la saga autant dans le livre que dans la série. Il avait déclaré, je cite, « Je n'ai pas encore écrit la fin, mais a priori mon idée n'est pas de faire une fin où tout le monde est perdant. Ce n'est certainement pas mon intention, je vais chercher à livrer une fin au ton doux amer. » Puis il poursuit en expliquant son attirance pour l'univers de Tolkien. « Ce n'est pas un secret, Tolkien a eu une énorme influence sur moi. J'adore la façon dont il termine Le Seigneur des Anneaux. Sa saga se termine par une victoire, mais une victoire douce amère. Frodon ne se remet jamais complètement de son périple et part vers les terres immortelles, et les autres gens vivent leur vie. Et le sauvetage de la comté, avant-dernier chapitre de l'histoire, est juste brillant. Je ne le comprenais pas quand je l'ai lu pour la première fois à l'âge de 13 ans. Mais plus je le relis, plus je comprends à quel point ce chapitre est utile et génial. Tout ce que je peux dire pour Game of Thrones, c'est que c'est le genre de ton que je vais viser. Que j'y arrive ou pas, ce seront aux lecteurs de juger. Alors prudence, puisqu'il est quand même fort à parier que l'auteur a depuis cette interview donnée en 2015 écrit la fin. Je vois mal Martin décider de partir dans des directions totalement différentes, lui qui a toujours martelé qu'il souhaitait une fin douce amère pour son univers, autant dans les livres que dans la série. L'auteur veut donc une fin dans la même tonalité que celle du Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire un héros meurtri et marqué par son aventure qui, malgré les victoires sur les forces du mal, décide de se retirer. Martin cite également le dernier chapitre du roman de Tolkien, un chapitre qui n'a pas été mis en scène à l'écran par Peter Jackson dans son film Le Retour du Roi. Pour résumer ce chapitre, à la fin du Retour du Roi après leur victoire contre Sauron, les hobbits rentrent chez eux à cul-de-sac dans la comté. Un retour qui n'est pas si heureux contrairement au film, puisque dans les romans, nos héros découvrent une terre ravagée par des brigands à la solde de Saruman, qui se terre dans cul-de-sac avec son serviteur Grim à langue de serpent. Les 4 hobbits soulèvent une révolte, renversent les brigands et s'apprêtent à investir cul-de-sac. C'est alors que Saruman est assassiné par Grima, qui est lui-même tué à son tour par des archers hobbits. La comté se remet rapidement de cette sombre histoire et connaîtra par la suite une nouvelle époque florissante. Cependant, Frodon, blessé physiquement et mentalement suite à ses nombreuses aventures, ne peut apprécier ce retour à une vie normale. Il décide de faire voile vers les terres immortelles avec Bilbon afin d'y trouver la paix. Et Game of Thrones dans tout ça? Eh bien, si l'on part du principe que J.R.R. Martin se base sur Tolkien pour écrire sa fin, alors on peut s'attendre à quelque chose de sensiblement proche pour la série. Ainsi, une fois la grande menace écartée qui est Sauron, les héros devront combattre à nouveau pour libérer leur terre. De fait, si l'on applique le même schéma à Game of Thrones, cela veut peut-être dire qu'une fois que la menace du roi de la nuit sera écartée, il faudra sans doute s'occuper de l'autre menace qui pèse sur Westeros, Cersei. Saruman est une menace sérieuse, mais il est quand même moins puissant que Sauron. Si l'on fait le parallèle avec Game of Thrones, le roi de la nuit serait plutôt l'équivalent de Sauron, tandis que Cersei, femme dangereuse et puissante, serait l'équivalent de Saruman. La fin de Game of Thrones nous offrirait donc une défaite des marcheurs blancs face aux hommes, mais aussi et surtout un combat ultime entre les héros et Cersei, véritable boss final de la série. Cersei souhaite attaquer les héros dans le dos grâce à une immense armée, ce qui pourrait faire écho à la fin du Retour du Roi de Tolkien où Saruman décide d'attaquer la comté alors que les héros ont défait Sauron. Le fait que Saruman se fasse trahir par son plus proche serviteur pourrait également symboliser que la fameuse prophétie du Valonqar va se réaliser et que Cersei se fera sans doute trahir par un personnage qui lui est proche. Je pense notamment à Jaime Lannister qui vient de changer de camp et qui pourrait à nouveau revenir vers sa grande sœur afin de décider de mettre un terme à ses agissements une bonne fois pour toutes.
Débarrassé des marcheurs blancs et du roi de la nuit, mais aussi de Cersei, la série se conclurait par le départ du héros de l'histoire, c'est-à-dire Jon Snow, qui serait en réalité un miroir de Frodon. A l'image de Frodon, Jon Snow porte un fardeau, mais ce n'est pas un anneau cette fois-ci, il s'agit bien entendu de son héritage, c'est-à-dire le fait qu'il soit le fils de Lyanna Stark et de Rhaegar Targaryen. A l'image du Hobbit, Jon deviendrait un personnage meurtri par son passé, ses mésaventures, mais aussi peut-être potentiellement la perte d'êtres qui lui étaient chers. Ne se sentant plus à sa place parmi les hommes, Jon, devenu ou non roi de la nuit, s'exilerait par la suite dans les terres de l'éternel hiver. Ainsi, grâce à tout ce cheminement, on tiendrait enfin la fin douce et amère promise par l'auteur, une fin où les méchants sont vaincus, mais où l'on perdrait le héros de l'histoire éternellement, autant sur le plan physique que mental. Me concernant, je trouve qu'il y a des éléments pertinents dans cette théorie, et d'autres qui ne le sont clairement pas. J'aime bien la comparaison entre les univers, que ce soit dire que Jon et Frodon sont des héros malgré eux, qu'ils portent un lourd fardeau, qu'ils sont accompagnés d'un compagnon de route nommé Sam qui est enrobé, mauvais au combat, mais qui leur apporte quand même un soutien non négligeable, ou encore la comparaison Roi de la Nuit Sauron et Saruman Cersei, mais j'ai quand même de nombreuses réserves face à cette théorie. Je vois mal Martin copier bêtement la fin de la saga de Tolkien, ça paraît bien trop simple et réducteur car la théorie part du principe que les fins seront quasi identiques. Même si l'auteur semble s'inspirer de l'univers de Tolkien, et si l'on prend ses déclarations avec des pincettes, on peut légitimement s'attendre à quelque chose de sensiblement identique dans le fond, mais pas dans la forme. Reprendre les thèmes, les tonalités et les émotions présentes dans la fin de l'œuvre de Tolkien me paraît plus judicieux comme attente, plutôt que d'espérer une fin quasi identique. Alors, après avoir fait le tri dans tous les éléments que je vous ai présentés, quel est votre avis sur la fin de série? Pensez-vous que nous aurons une fin proche de celle du retour du roi de Tolkien? N'hésitez surtout pas à me dire votre avis dans les commentaires. Merci de votre attention et à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde!